Des dossiers historiques datant des années 1680 indiquent que les Acadiens, habiles tronçonneurs et mécaniciens de chantier, exploitaient des moulins à bois hydrauliques partout en Acadie de l'époque. Le moulin de Bangor est la seule scierie actionnée par l'eau en Nouvelle-Écosse, totalement fonctionnel et l'un des derniers moulins à bois à turbine hydraulique en Amérique du Nord. À l'apogée de l'ère des moulins, la rivière Meteghan et ses voies affluentes comptaient jusqu'à 10 moulins hydrauliques. Ces scieries étaient économiques et respectueuses dans l'environnement, car elles ne dépendaient pas de sources d'énergie non renouvelables. En fait, le premier moulin a brûlé en 1924 et le moulin et tout l'équipement ont été détruits. Ensuite, le deuxième moulin a été construit, mais ce moulin passe aussi au feu en 1929. La construction du troisième moulin a commencé aussitôt. La scierie était située au bord de la rivière, ce qui facilitait le transport des billots. Les billots étaient coupés en haut de la rivière, puis transportés par la rivière. C'est ce qu'on appelle la drave. La drave était le moyen pour le transport du bois par voie d'eau. Cette pratique était courante dans les régions forestières du Canada où l'industrie du bois était importante. La drave impliquait le flottage du bois abattu dans les rivières, puis sa descente jusqu'à la scierie. La coupe du bois se faisait pendant l'automne et l'hiver, car l'arrivée de la neige facilitait la sortie des billots vers les lacs gelés, pour ensuite les rapprocher des rivières. Lorsque la fonte des neiges et la montée du niveau d'eau rendaient la navigation possible, les rondins de bois étaient libérés dans la rivière et descendus au fil de l'eau jusqu'à leur destination. Les draveurs, des hommes habiles, étaient chargés de surveiller et de guider les troncs de bois en utilisant des perches longues et des rames. Ils travaillaient souvent dans des conditions dangereuses. La drave a joué un rôle important dans l'industrie forestière en permettant de transporter efficacement des grandes quantités de bois sur des longues distances. Cependant, cette méthode de transport a décliné avec le temps en raison de la construction des routes et de la technologie des tracteurs. Au printemps, les billots arrivaient au moulin dans des booms ou des barrages flottants. D'Anclar, les billots étaient flottés du lac d'Anguille jusqu'au moulin. Un lieu difficile pour le passage des billots au printemps était à la roche fendue, sur la rive de la rivière de Meteghan. La rivière y devient étroite et c'est là même où les ouvriers qui participent à la drave préparent et conduisent les trains de bois flottés devaient débloquer les billots qui s'empilaient. Ils devaient faire des shears ou des billots attachés ensemble qui guidaient et empêchaient les billots de se prendre au bord de la rivière. Parfois, ils devaient débloquer les billots avec de la dynamite. En 1994, la propriété du moulin de Bangor fut acquise par un groupe de citoyens intéressés et devenu la Commission de développement de Bangor, qui voulait restaurer le moulin et partager son héritage. Dans les années récentes, un musée était ouvert. Pendant l'été, il y avait des démonstrations de sciage de billots pour les visiteurs. Bien que le moulin ait été fermé récemment en raison de la réparation du barrage, le groupe revitalisé a des plans de réouvrir le musée aux visiteurs pour l'été 2024 et après. Malheureusement, un incendie a détruit le moulin et le musée le 8 juin 2024. Malgré cette tragédie, une campagne de financement est en cours avec un plan de reconstruire sur place.